Concentrez-vous sur ma voix, relaxez-vous et priez avec moi. La tentation de Jésus. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les rayons du monde et leur splendeur, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Cette fois, le diable laissa. Des anges virent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Jésus commence son œuvre en Galilée. Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il s'en alla en Galilée. Il ne resta pas à Nazareth, mais alla demeurer à Capernaum, ville située au nord du lac de Galilée, dans la région de Zabulone et de Nephtali. Il en fut ainsi, afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe, région de Zabulone, région de Nephtali, en direction de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée, qu'habitent des non-juifs, le peuple qui vit dans la nuit verra une grande lumière. Pour ceux qui viennent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher. « Changez de comportement, dit-il, car le royaume des cieux s'est approché. » Jésus appelle 4 pêcheurs. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit 2 frères qui étaient pêcheurs, Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils lancèrent leur filet et lui suivirent. Il alla plus loin et vit 2 autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans la barque de Zébédée, leur père, et réparaient leur filet. Jésus les appela. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et il le suivit. Jésus enseigne et guérit. Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. On entendit parler de lui dans tout le pays de Syrie, et on lui emmena tous ceux qui souffraient de diverses maladies ou étaient tourmentés par divers maux, ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais, ainsi que les épileptiques et les paralysés. Et Jésus les guérit. De grandes foules le suivirent. Elles venaient de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et du
savoir si tu es dans l'autre côté du journal. Le sermon sur la montagne. Quand Jésus vit ses foules, il monta sur une montagne, et ses disciples firent auprès de lui. Et il se mit à leur donner cet enseignement. Le vrai bonheur. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant nous.